Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo cuisine que je vais vous proposer aujourd'hui, donc c'est de faire un tiramisu. Donc c'est un super bon dessert italien. La petite nuance avec la vraie recette, c'est que je n'utilise pas de café puisque je n'aime vraiment pas ça. Je remplace le café par du lait au chocolat. Là je trouve que c'est meilleur et que c'est plus sucré, donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas le café, vous pouvez suivre ma recette. Sinon, à la différence, vous n'êtes pas obligé de suivre ça, simplement vous mettez du café au moment de tremper les boudoirs. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Vous aurez donc besoin de 3 œufs, de 500 g de mascarpone, du sucre roux, des biscuits boudoir. J'en ai mis 3 paquets, mais on verra combien on en aura besoin. D'un peu de lait. Et enfin du Nesquik. Moi je mets ça quand je grandirai, peut-être que j'utiliserai du Vanouten, mais pour le moment le Nesquik ça me rappelle mon enfance, donc j'utilise du Nesquik. Cette petite préparation de lait au chocolat servira à faire tremper les boudoirs. Vous aurez également besoin d'un batteur électrique. Ensuite nous devons séparer les blancs des jaunes. Donc c'est parti, on doit le faire pour les 3 œufs. Quand c'est fait, on mélange les jaunes avec le sucre roux. Il faut que le mélange soit assez homogène et ressemble à une pâte crémeuse. Lorsque l'association des deux a été faite, il est maintenant temps d'incorporer la mascarpone. On commence par le paquet de 250 g, puis on incorpore le deuxième paquet de 250 g aussi. Je vous conseille d'incorporer et de fouetter assez énergiquement afin que la crème soit très onctueuse et sans petits grumeaux à l'intérieur. Notre crème est maintenant prête. Il est maintenant l'heure de battre les œufs en neige. Pour ce faire, on va mettre une petite pincée de sel. Et c'est parti, on peut commencer. Que les œufs ont bien été battus en neige, une petite astuce, c'est de vérifier qu'ils ne coulent pas. Donc vous pouvez un petit peu retourner le bol et vous pouvez constater donc qu'ils ne bougent pas. Ensuite, on va les incorporer délicatement à la préparation crème qu'on a fait auparavant. Donc on mélange mais vraiment doucement pour éviter de les casser. Et voilà, notre crème est prête. Maintenant, on va s'occuper du lait au chocolat. Donc on va prendre du lait et de la poudre Nesquik pour ma part. Donc j'ai mis 2 cuillères à café. Prendre donc un plat, j'ai pas précisé, mais prendre un plat assez rectangulaire. Donc prendre un boudoir, tremper dans le lait et ensuite mettre dans le fond du plat. On va répéter cette action pas mal de temps. Donc ne faites pas attention et ne prenez pas peur si certains boudoirs sont cassés. Vous pouvez les remettre directement dans le plat. Ou alors, à la fin, on en aura besoin pour un coin. Puisqu'on ne pourra pas mettre un boudoir entier, ça sera utile à ce moment-là. Donc c'est parti, on tamise le plat. Une fois que l'on a tapissé le plat avec tous les boudoirs, on va mettre une première couche de crème. Donc on va prendre à peu près la moitié de la crème qu'on a préparée. Et on va l'étaler. Ensuite, on va devoir faire un tapissage avec tous les boudoirs. Rebelote. Une fois qu'on a terminé tout ça, on prend le reste de crème et on la met par-dessus. On l'étale de façon à faire une couche assez homogène.
finit par parsemer de poudre chocolatée. Donc pour ma part, encore une fois, Nesquik. Notre tiramisu est donc prêt. Il doit reposer au minimum 4 heures au réfrigérateur. Donc voilà, notre tiramisu est prêt. Vous pouvez attendre 4 heures ou plus. Plus on attendra, plus il sera meilleur. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez essayé la recette, si vous avez goûté et si vous l'avez adopté. À la prochaine, salut!